Loïs, c'est quelqu'un d'assez timide, réservé, sympa, qui mène son petit bout de chemin de son côté, mais c'est toujours un plaisir d'être à côté d'elle. C'est un exemple, c'est une fille comme tout le monde et au final, le fait qu'elle y arrive, je pense qu'elle est en train de montrer l'exemple et ça nous prouve derrière que finalement rien n'est impossible. Ce qu'est en train de faire Loïs, c'est énorme, c'est incroyable et c'est rare. Ça fait plaisir pour le tennis féminin, le tennis français qui connaît sûrement un peu un trou en ce moment. Il faut savoir qu'avant sa blessure, elle était bien mieux classée. Elle devait être quelque chose comme 150e mondiale avec très peu de tournois. Et puis surtout, elle venait d'enchaîner des énormes victoires avec des 75 000 $ et son premier WTA. Donc finalement, pour nous, joueuses qui la connaissent, il n'y a pas grand-chose de surprenant. Évidemment, c'est toujours quelque chose d'énorme et de difficile à accomplir et c'est là où elle fait quelque chose d'exceptionnel. Ça fait plaisir de voir que finalement si Loïs le fait, toute la France peut suivre et nous on va essayer de faire de même évidemment. C'est une surprise sans en être une parce que c'est vraiment une très bonne joueuse qui l'année dernière avait la chance de participer à ce tournoi. Et malheureusement une blessure au genou, elle s'est fait les croisés, n'a pas pu la faire disputer ce tournoi. Ça aurait pu, elle était en très grande forme l'année dernière et c'est vrai qu'elle aurait pu déjà éclore l'année dernière à Roland-Garros. Ça va donner aussi de l'espoir à toutes ces filles-là qui sont entre la 200, 300e place et qui en un tournoi peuvent performer. On a l'exemple chez nous d'Alice Tubello qui en fait avant le tournoi avait un seul classement d'écart avec Loïs Boisson. Donc oui, ça va donner beaucoup d'espoir et d'envie, ça crée toujours une émulation d'avoir comme ça une nouvelle fille qui arrive.